Parlez-nous, Père de gloire, enseigne encore. Nous avons soif d'écouter, les entendre. Alors parle à travers les prédicateurs, à travers votre pasteur, Seigneur, parle. Enseigne-nous ta parole, ta bonne nouvelle, qui nous fortifie encore dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Applaudissez encore. Applaudissez le pasteur pour ce moment de Shalom. Shalom. Essayez de déranger mon micro, s'il te plaît, parce que je vois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous garde. Amen. La radio, nous parlons d'un thème qui est tellement prépondérant, tellement important. Nous parlons de l'année de la hauteur. Nous avons titré notre thème par un chapitre de. On a parlé d'Abraham. Vous savez, si Dieu a pris au moins 12 chapitres de parler d'un seul homme, ça veut dire que non, Abraham était quelqu'un d'important. Vous avez remarqué, à partir du chapitre 12, on parle d'Abraham. Ça c'est le 4e chapitre, on parle toujours d'Abraham. Donc, ça veut dire qu'il était quelqu'un d'important. Pourquoi? Parce que Abraham a accédé à la grandeur. Vous savez, dans l'histoire du monde, le monde parle que des personnes grandes. Vous ne verrez nulle part qu'on est en train de parler d'une personne qui n'a jamais été grand sur la terre. Le monde publicite toujours des grandes personnes, des gens qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Et si aujourd'hui vous et moi, si le monde parle de Jésus, parce que Jésus c'était un grand, il est grand. Amen. Shalom. Shalom. Et Jésus a marqué, a bouleversé l'histoire de l'humanité. Amen. Shalom l'église. C'est pour ça que nous aujourd'hui nous parlons de lui, à cause de la grandeur. Amen. 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 Nous allons lire quelques versets bibliques. Nombre 13, 25 à 33. Nous lisons aussi Romains 4, 17 à 22. Après, nous lisons Ruth 1, 9 à 18. Nombre 13, 25 à 33. Romains 4, 17 à 22. Ruth 1, 9 à 18. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Nombre 13, 27 à 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grands. Nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent les contrées du Midi.
les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitaient la montagne. Et les Cananéens habitaient près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. Répétez cela, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous, et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Lisez-moi encore l'autre verset que j'ai dit, Romains 4, 17 à 19. Romains 4. Que l'autre personne prépare déjà Ruth 1. Je lis Romains 4, 17 à 22, c'est ça? Oui. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auprès qu'il a crié. Dieu qui nous donne la vie aux morts et qui nous a appelés des choses qui ne sont point comme les choses qui ne sont point comme si elles étaient, l'espérance contre toute espérance. Espérant. Je ne sais pas ce qui est marqué dans ta Bible. Parce que moi, j'ai la notion par la marqué. Espérant. Moi, je n'ai pas de lunettes. Moi non plus, je n'ai pas de lunettes. Espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est la parole de Dieu. Ruth, le dernier verset, c'est qui? Oui, Ruth, chapitre 1, verset 9. Oui. Je le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos de la maison d'un mari. Et elle le baisa, elle s'élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, car cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai deux fils, attendrez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refusierez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles,
car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est attendue contre moi. Et elles se levèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras? J'irai où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. 17. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez voir sur la belle parole du Seigneur? Amen, Amen. 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 Là, nous parlons de la grandeur. C'est un thème que j'aime tellement et qui me fait tellement du bien. Et j'ose croire que cette année, l'Éternel ramènera beaucoup de gens dans la grandeur. Amen. Je ne m'en pas saisi. Je dis, j'ose croire que cette année, Yehoshua Amashia ramènera beaucoup de gens dans la grandeur. Amen. Malgré les échecs accumulés, malgré les retards de la vie, parce que beaucoup de gens se posent des questions, disent que mais peut-être que je suis dans la course, a déjà commencé. Je n'ai même pas fait un pas. Je suis tellement en retard. Mais je vais dire à quelqu'un, les retards, ça s'applique chez les hommes. En Dieu, il n'y a point de retard. Amen. Dieu est capable de tout. Dieu, il est l'omniprésent, il est l'omniscient, il est l'omnipotent. Il n'y a aucune chose qui échappe à sa grandeur, à sa souveraineté, à sa suprématie, à sa divinité. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Shalom l'église. J'avais dit l'autre fois, Dieu a voulu s'aventurer à un vieux de 75 ans. Et aujourd'hui, vous et moi, nous parlons de cette personne comme étant notre père de la foi. C'est un personnage qui a marqué l'histoire de la Bible. Comme j'ai dit tout à l'heure, que des 12e jusqu'à 24e chapitre, on ne fait que parler de lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait de l'importance aux yeux de l'Éternel. Mais quelqu'un qui est venu de nulle part, quelqu'un qui vivait à Charan, en Mésopotamie, Dieu a voulu marcher avec lui. Et Dieu lui promettant de rendre son nom grand, Dieu lui promettant de la hauteur, de la grandeur. Bien que ces personnages avaient ses biens, comme j'avais dit l'autre fois, mais ils n'étaient pas grands. On peut avoir l'argent, on peut avoir des possibilités, mais ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est autre chose. La grandeur, c'est une chose qui surpasse d'autres choses du même genre. La grandeur, c'est une particularité. Si vous regardez dans la Bible, il y a aussi des noms qu'on a cités dans la Bible. Mais vous allez remarquer qu'on a cité des noms là, mais ça s'est limité là. Après, il n'y a pas eu de progrès. On n'a pas parlé de la postérité de ces noms-là. On a parlé d'un nom, après ça s'est limité là, on n'en parle plus d'elle, on n'en parle plus de ces noms-là, on n'en parle plus des descendants de ces noms-là. Mais vous allez remarquer, il y a eu encore des noms qu'on a parlé de ces personnages-là,
ces personnages-là, ils ont connu ce qu'on appelle la grandeur. Quelqu'un qui connaît la grandeur, on ne parlera pas que de toi. On parlera de toi. Même ici, tu n'es pas là, on parlera aussi des gens que tu vas laisser. Pourquoi? Parce que en toi, on a vu la grandeur. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si je vais partir pour parler de Ruth, vous allez remarquer, Ruth, c'était des belles filles de Naomi. C'était Ézéchiel 2. Ruth et Orpa. Mais l'histoire de Orpa était finie. Mais dans la Bible, on a continué l'histoire de Ruth. Voire même, la Bible a réservé tous les chapitres. Et ce chapitre-là est intitulé à un nom, le nom de Ruth. Mais Ruth qui est venue de Néa, une femme moabite, qui est venue de l'inceste. Mais Dieu a proposé à ramener cette femme à la grandeur. Il y avait des causes. Par là, je voudrais dire quoi? Qu'il y a des points où il y a des causes, où il y a des situations pour ramener quelqu'un à la grandeur. La grandeur, on ne la voit pas comme ça, comme un bâton magique, non. Il y a des mécanismes que la personne doit appliquer pour accéder à la grandeur. On peut nous parler de la grandeur, mais ce n'est pas tout le monde dans cette assemblée qui accédera à la grandeur. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous, ils ne vont pas opter à tous ces mécanismes-là pour accéder à la grandeur. Shalom l'église. Vous savez, la Bible dit, quand il appela Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Et à ce temps-là, Abraham avait 75 ans. Quelqu'un invite de 75 ans pour le faire changer d'adresse. Ce n'est pas facile. Là où il a l'habitude, là où il a grandi, là où il a vieilli, pour les changer, ce n'est pas facile. Nous voyons bien les mêmes des fois, quand vous faites venir les grands-parents ici, vous allez remarquer qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur environnement. Malgré qu'ils sont en Europe, j'en vois une là-bas, des fois, elle est seule. Et c'est ça, seule, désemparée, déboussolée, désorientée, totalement délaissée. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Elle voit pas elle voit que non, ce n'est pas son environnement. Elle est habituée à notre environnement. Et pour qu'Abraham sorte de là où il vivait, ce n'était pas facile. Mais il a opté de sortir. Il a opté de quitter. Pourquoi? Parce qu'il voulait accéder à la grandeur. Toute personne qui veut accéder à la grandeur, la première des choses, tu dois quitter. Tu ne peux pas vivre avec les anciennes habitudes, avec les anciens comportements, avec ton ancienne vie. Non. Comme j'avais dit, je le répéterai toujours, tu vivras toujours la même chose. Vous savez, dans la vie d'une personne, s'il n'y a pas de discipline, ta vie n'ira pas loin. Pose-toi des disciplines dans ta vie. Si tu veux accéder à des grandes choses, il faut qu'il y ait des disciplines. Vous allez remarquer déjà que nous estimons beaucoup des sportifs. Vous allez remarquer que leur vie s'impose des disciplines. Un sportif, un grand footballeur, vous allez remarquer, déjà il ne mange pas n'importe quoi.
Ils ne boivent pas n'importe quoi. Ils ont des oreilles qui sont totalement planifiées. C'est-à-dire, toutes ces disciplines-là font en sorte qu'ils puissent devenir grands. Font en sorte qu'ils soient grands. Il faut qu'il applique des disciplines. Sans discipline, il aura du mal à accéder à la grandeur. Et ça n'est pas rien avec lui. Sans discipline, n'attends-tu pas à la grandeur. Tu seras toujours la même personne. Tu vivras toujours la même chose. Et ça sera toi qui seras perdant. Shalom l'église. Shalom. Le deuxième point que j'avais parlé, Abraham, bien qu'il avait reçu l'erreur de Dieu, il n'était pas parti seul. Il est parti avec son neveu. Beaucoup de fois, bien aimés, des gens qui sont tout autour de nous, des gens que nous croyons qu'ils sont de bonnes personnes, mais ils ne sont pas de bonnes personnes. L'autre empêchait la bénédiction d'Abraham. L'autre qui était un voile, qui voilait complètement la vie d'Abraham, et Abraham ne pouvait pas aller de l'avant aussi longtemps qu'il continua d'être avec l'autre. Et quand l'autre était parti, quand il s'est séparé de l'autre, et Dieu est revenu encore pour parler à Abraham. Et la troisième des choses que je vais parler, c'est la détermination. Quelqu'un qui veut accéder à la grandeur doit être déterminé, doit savoir se fixer, doit savoir se préciser, doit savoir se délimiter. Tu ne peux pas accéder à la grandeur sans être déterminé. Pourquoi je dis cela? Parce que dans ton parcours, tu en trouveras des embuscades, tu en trouveras des barrières, tu en trouveras des embûches, tu en trouveras des choses des fois, ça peut t'affaiblir. Mais si tu n'es pas déterminé, tu n'iras pas loin. Ça demande toute type de détermination. Vous savez, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a une vallée à traverser. C'est pour ça que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David ne dit pas quand je reste, il dit quand je marche, parce qu'il y a une promesse, et de l'autre côté, de l'autre montagne, il y a l'accomplissement de la promesse. Mais pour que ces promesses puissent être accomplies dans la vie d'une personne, des fois tu dois traverser la vallée. Ce n'est pas n'importe quelle vallée. La vallée de l'ombre de la mort. Tu dois passer des problèmes qui surpassera ton entendement. Des fois des situations difficiles qui apparaîtront devant ta vie. Des fois tu trouveras des embuscades, des embûches pour entraver ce que Dieu a voulu faire dans ta vie. Mais qui t'attend d'être déterminé, qui t'attend d'être fixé, qui t'attend d'être formel. Si tu n'es pas formel de l'être, tu ne vivras jamais les promesses de Dieu. Les gens croient que non, des fois les promesses de Dieu viennent comme des bâtons magiques. Non. Dieu peut promettre une chose, mais il y a un long chemin à faire. Parce que Dieu a besoin aussi de quelque chose venant de toi. Amen. Beaucoup de fois nous oublions. Nous devons nommer comme ça pour atteindre la promesse de Dieu. Mais nous oublions que nous avons aussi une part de responsabilité. Shalom l'église.
Alors, Dieu a promis à un peuple la grandeur. Ce peuple était en captivité à l'esclavage en Égypte. Et ils ont vu les merveilles de Dieu, ils ont vu les miracles de Dieu. Même le duplé de Moïse, ils ont vu cela. Mais quand ils sont passés par le désert, et Dieu les a fait voir Canaan, et Moïse a envoyé 12 espions pour aller explorer cette ville-là. La ville qui coulait les laits et les miel. Ils sont partis. C'était les gens de chaque tribu d'Israël. Ils sont partis explorer le pays. Ils étaient tous. Ils ont vu ces peuples-là. Ils avaient des Cananéens, des Jébusiens, des Amalecites. C'est tout un peuple qui était là, subdivisé. Mais quand ils sont retournés rendre compte à Moïse, ils ont oublié que non, malgré les personnes qui vivaient dans cette terre-là, Dieu avait livré ce peuple-là entre ses mains. Malgré l'obstacle, malgré les barrières, malgré les embuscades, malgré les embûches, Dieu les avait donné cette terre-là. Beaucoup de fois, nous oublions, bien-aimés. Nous voyons des choses qui frappent nos yeux. Quand il y a une embuscade, une embûche, quand il y a des problèmes, quand il y a une situation difficile qui se présente devant moi, moi je vois la situation-là, mais je ne vois pas mon Dieu qui est plus grand que cette situation-là. Amen. Shalom l'église. La Bible dit que, arrivant dans ces pays-là, ils ont vu les fils d'Anak. Des gens géants de la race de Goliath. Des gens qui mesuraient à peu près 2 mètres et quelques, à 3 mètres. Des gens qui de nature ils n'avaient pas l'habitude de voir. Et des gens baraqués, costauds, des hommes forts. Et quand ils ont vu tous ces gens-là, en rentrant pour donner les rapports à Moïse, ils ont dit non. Nous ne pouvons pas accéder à Canaan. Ça ne sert plus à rien. Mais regardez le parcours qu'ils avaient fait avec Dieu. De l'Égypte jusqu'au désert. C'était un grand parcours. Voire même, ils ont vu la mer rouge être fondue en deux. Mais ça ne dit absolument rien. C'est pas quand ils ont vu le peuple qui habitait Canaan. Ils ont dit que non, nous ne pouvons pas accéder. C'est un pays qui dévore ses habitants. Ils ont détaillé tout, comment était ce peuple-là, comment était ce pays-là. Et ils ont découragé tout un peuple. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas déterminés. Dans les chemins de la grandeur, tu as besoin d'être déterminé. Tu vivras des choses dans ta vie. Tu vivras des circonstances dans ta vie. Tu vivras des problèmes. Est-ce que tu vas jeter l'éponge ou tu vas continuer? Beaucoup de gens aiment vivre seulement le rose, la vie des roses. Mais quand il y a des situations difficiles qui surgissent, quand il y a des problèmes qui surgissent, ils jettent l'éponge. Il lâche l'affaire. Il n'aime pas des problèmes. Il n'aime pas vivre des situations chaotiques. Il n'aime pas vivre des barrières. Il n'aime pas affronter des barrières. Il n'aime pas franchir ou marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'aime pas cela. Mais je vais dire à quelqu'un, si tu veux accéder à la grandeur, tu dois être déterminé dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. La Bible dit, ils découragèrent tout un peuple. Tous ont commencé à pleurer, sachant que dans la vie où nous sommes,
les plaire, ça ne peut jamais résoudre un problème. Amen. Dans ta vie, si tu es un pleurniche, si tu pleurniches à tout le temps, bien-aimé, ça te ramènera toujours aux échecs. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à pleurnicher. Un enfant de Dieu, c'est celui qui affronte les situations. Quand les situations apparaissent devant ta vie, bien-aimé, elles sont faites pour être affrontées. Mais si tu n'es plus devant une situation lambda dans ta vie, bien-aimé, tu n'accéderas jamais à la grandeur. Est-ce que je suis là, bien-aimé? Ils ont découragé tout un peuple. Et vous allez remarquer, si vous suivez, vous regardez cette histoire, aucun de tous ces hommes-là avait l'accès au Canaan. Tous ont péri dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas déterminés. Quand ils ont vu une embuscade, quand ils ont vu une barrière, ils se sont retirés. Combien de gens bien-aimés n'acceptent pas des problèmes dans leur vie? Combien de gens se livrent à de mauvaises choses à cause des problèmes, à cause des barrières? Il y avait seulement dès qu'il y avait l'accès, après 40 années, à Canaan, les dieux vieux, c'était qui? Josué qui? Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que parmi les espions que Moïse a envoyés, ils étaient quelqu'un qui étaient déterminés. Les 10 autres, ils étaient totalement défavorables. Ils avaient dit que non, nous ne pouvons pas accéder. Alors dis-toi qui est aimé, ce que tu redoutes, c'est ça qui te fait quoi? Ce que je crains, c'est ce qui te fait quoi? C'est ça qui t'arrive. Et ce que tu redoutes, c'est ça qui t'atteint. Shalom. Si tu redoutes aux choses, bien-aimé, si tu appelles toujours à affronter des choses, ces choses-là se présenteront toujours devant toi. Ils avaient dit qu'ils ne peuvent pas accéder au Canaan. Comme ils avaient dit cela, et le Canaan était fermé pour eux. Il n'y avait que 2 personnes qui étaient favorables parmi les vieux pour accéder au Canaan. Moïse et Caleb. Et ces 2 personnes-là, pardon, Josué et Caleb. Et ces 2 personnes-là, dans cette histoire, ce sont ces 2-là qui ont accédé au Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils étaient favorables, malgré le fils des Anak. Shalom l'église. Shalom. Ne regarde pas les problèmes qui se présentent devant toi. Ne regarde pas les problèmes qui se présentent devant toi. Ne vois pas comment tu as commencé cette année. Peut-être tu as commencé cette année dans des difficultés. Peut-être tu as commencé cette année dans des problèmes. Peut-être tu as commencé cette année dans des situations tellement difficiles. Mais je vais dire à quelqu'un, les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. L'année n'est pas encore finie, bien aimé. L'année caractérisée par beaucoup de choses. Mais ce qui importe, c'est la fin de cette année. Parce que cette année, nous avons un remas. C'est l'année de la grandeur. Dieu veut te ramener à la grandeur. Dieu veut te ramener à la hauteur. Dieu veut te propulser, bien aimé. Dieu a vu les échecs de ta vie. Dieu a vu les problèmes de ta vie. Dieu a vu les problématiques de cette assemblée. Et le Seigneur veut ramener cette assemblée dans la grandeur. Fixons-nous, bien aimés. Soyons précis. Soyons formels. Soyons déterminés à l'ère de l'éternel. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci. Shalom l'église. C'est l'année de la grandeur. Vous savez, notre Dieu est tellement grand. Il t'appelle à des grandes choses. Tu n'es pas appelé à des petites choses. Tu es appelé à des grandes choses. C'est pour ça que tu dois te considérer. Tu es quelqu'un d'important. Malgré dans tes poches, il n'y a rien.
malgré que tu n'es pas marié, malgré que tu n'as pas d'argent, malgré que tu n'as pas un toit, malgré que tu vis dans la vie, malgré, mais je vais dire à quelqu'un bien-aimé, tu es quelqu'un d'important. Cela, ce sont des problèmes passagers qui apparaissent dans ta vie, et après cela, bien-aimé, Dieu va te propulser à la grandeur. Sois déterminé, mon frère. Pourquoi tu veux lâcher? Pourquoi tu veux t'abandonner? Pourquoi tu as peur des problèmes? Les problèmes, ils sont faits pour être affrontés. Cher David, si aujourd'hui nous parlons d'un grand roi d'Israël comme David, parce que David c'est quelqu'un de déterminé. Arrivé dans un niveau où même les peuples ont commencé à dire David a frappé ses 10 000. Saoul a frappé ses 1000. Pour arriver dans cette dimension-là, ce n'est pas facile. Quelles sont les barrières que cet homme a surmontées dans sa vie? Déjà pour atteindre cet homme-là de Goliath, cette circonstance-là, ce n'était pas facile. Il y avait des barrières, il y avait des embûches, il y avait des embuscades. Sans sa détermination, déjà, il n'allait pas atteindre Goliath. Vous avez remarqué, quand son père lui a envoyé d'aller donner à manger à ses grands frères, et par sa curiosité, commençait à demander qu'est-ce qui s'est passé au juste, parce qu'il voyait tout un peuple qui reculait, il voyait tout un peuple qui tremblait, et il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé au juste. Et quand il a commencé à demander, à avoir des informations, il y a son frère qui se lève contre lui. Il y a son frère qui s'enflamme de colère contre lui. Vous savez, on a des grands frères et grands frères. Il y a des grands frères, mais quand les gens s'énervent contre toi, tu as intérêt à dégager. Pourquoi si tu ne dégages pas, il y a une malheur qui va t'arriver. Et Eliab, quand il a vu son petit frère David en train de tourmenter les soldats qui étaient là, il s'est levé en colère. Déjà, il dit à son petit frère, je connais ton orgueil, je connais ta malice. Pourquoi? Parce que Eliab avait déjà mis son petit frère dans un coin. Son petit frère avait une place appropriée pour lui. Pour Eliab, David, c'était un berger. Sa place, c'est aller perdre des bébés de notre papa. Point final. Mais quand Dieu veut ramener quelqu'un à la grandeur, Dieu ne regarde pas les bergers. Dieu ne regarde pas les domestiques. Dieu ne regarde pas ce que tu es. Si Dieu veut te propulser dans un niveau supérieur, Dieu est bien-aimé, il a l'habitude de prendre des choses folles pour confondre des choses qui sont sages. Amen. Dieu a l'habitude de prendre des choses qu'on ne considère pas, des choses qui sont en néant, pour faire face aux choses qu'on considère. Dieu a cette habitude-là. Shalom l'église. Malgré l'empêchement, l'embuscade de son grand frère, David n'a pas arrêté. Qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Qui peut arrêter ta destinée? Ne laisse pas la place à cette sorcière-là, à ces sorcières-là d'arrêter toute ta destinée. Ne laisse pas la place à cette maladie-là. Ne laisse pas la place à cet échec-là. Ne laisse pas la place à ces blocages-là. Ce n'est pas dit que si tu as accumulé tant des échecs, que toutes les années, tu as accumulé. Non. Les années peuvent se succéder les unes aux autres avec des échecs. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu as échoué l'autre fois que tu es voué à jouer à chaque fois dans ta vie. Non. C'est pas parce que l'autre fois, c'était bloqué.
difficile autrefois, à une situation, à un problème, que toute ta vie dirait que tu ne resteras plus jamais. Non! Je voudrais seulement te dire que cette année, c'est l'année de la grandeur. Amen. Amen. Quand Dieu veut ramener quelqu'un à la grandeur, il ne regarde pas tes études faites. Amen. Il n'a pas besoin de ta taille. Il n'a pas besoin de ton intelligence. Il n'a pas besoin de ta beauté. Quand Dieu veut travailler, Dieu veut ramener quelqu'un à sa destinée. Il n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Mais ce que je voudrais te dire, sois déterminé. Amen. Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as croisé tes bras? Pourquoi ton âme s'est fatiguée totalement? Pourquoi? L'ennemi veut te voir fatigué. L'ennemi veut te voir totalement anéanti, abattu. Mais je voudrais te dire, il y a encore des bonnes choses qui t'attendent. Perce, continue. Malgré tout cela, tu dois continuer. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Il y a eu encore Saoul qui voulait empêcher David. Vous imaginez un roi qui me dit, mon fils, tu ne peux pas aller te battre avec cet homme-là. Parce que cet homme-là, c'était un homme de guerre. Je connais cet homme-là. Mais j'ai l'attitude de à cette époque-là, il n'en avait que 17 ans d'âge. Même à 17 ans, peut-être déterminé pour la grandeur. Amen. Combien de monde de 17 ans, quand on les a dit non, ce n'est pas possible, ils ont arrêté aussi leur chemin là. C'était le roi qui a dit non à David. Il a dit non, tu ne peux pas. Tu as encore un enfant. Certes, c'est vrai. David était un enfant, mais ce n'était pas la vérité. On pourra te dire des choses qui sont vraies, qui sont des réalités que tu vis. Mais il y a une chose qui est vraie. Ce ne sont pas des vérités. La vérité, ça se trouve dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Amen. Amen. Shalom l'église. Shalom. David était un enfant, c'était vrai, c'était une réalité. Mais la vérité dit, Dieu c'était Dieu d'Israël. Amen. Et Goliath est devant Israël. La vérité dit que Goliath c'était incirconcis. Amen. Shalom. Shalom. Alors, tous parmi eux, ils étaient comme ça. Ils avaient peur. Combien de fois tu as peur quand tu as des problèmes dans ta vie? Combien de fois tu n'es pas déterminé à cause des problèmes? Combien de fois les problèmes t'ont fait reculer dans ta vie? La Bible dit, Abraham, espérant contre toute espérance. Waouh! Vous savez, cette expression veut dire tout simplement que pour Abraham, même son corps ne lui disait absolument rien. Son âge ne lui disait absolument rien. Abraham, malgré son corps, malgré son âge, Abraham tenait toujours à la promesse de Dieu. Abraham tenait toujours à la grandeur. Il espérait contre toutes ces... Elle dit, il n'a même pas regardé que son corps était totalement usé. Il allait avoir près de 100 ans. Je ne sais pas s'il était quelques mois avant 100 ans, avant faire un siècle.
savez, quand on n'est pas encore à la date de mon anniversaire, on n'a pas encore atteint là mon âge. Moi, je crois que il était déjà dans les 100e année. Mais ce n'était pas encore la date de son anniversaire. La date où il était né pour totaliser 100 ans. C'est pourquoi il me dit, il n'a pas regardé qu'il n'avait pas encore, il n'a pas regardé que son corps était usé, qu'il était presque près de 100 ans, près d'un siècle. Il n'a pas regardé cela. Et il n'a pas regardé aussi que non, sa femme Sarah n'avait plus la possibilité d'avoir un enfant. Parce que c'était vrai. Sa femme Sarah ne pouvait plus avoir un enfant. Parce que Sarah avait à peu près 90 ans. Mais la Bible dit, Abraham tenait à la promesse de Dieu. Abraham savait que non, comme Dieu m'avait promis des choses, comme je devais accéder à la grandeur, comme je devais avoir un fils, comme c'est Dieu qui a dit, qu'il pleuve, qu'il neige, toutes ces choses-là, ça s'accompliront toujours dans ma vie. Amen. Malgré les embûches, malgré les embuscades, malgré mon corps, parce que Dieu est capable de rendre un corps usé, un corps vieil, un corps vieux. Dieu est capable de rendre encore ce corps-là, à donner encore une forme olympique à ce corps-là. Et après, vous voyez toutes ces choses-là. C'est pour cela qu'il dit, il est espérant. Amen. Toute espérance. Amen. Déterminer la promesse de Dieu. Shalom. Quand tu perds, mon ami, tu as perdu quoi? Tu as quoi à faire là? Tu crois que tout est fini pour toi? Tu crois que comme ils ont eu de l'avance avant toi, que pour toi c'est fini? Qui c'est qui t'a dit c'est fini pour toi? Qui c'est qui t'a dit que tu ne peux pas atteindre les grandes choses? Qui c'est qui t'a dit que non, ta vie est totalement abattie? Tu peux vivre des choses qui sont vraies. Tu peux vivre des choses qui sont réelles, certes. Mais ce sont des choses qui sont au contraire par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à toi? C'est ça qui peut t'importer. C'est ça qui importe dans ta vie. Si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu es un fils, et moi j'aime pas aussi un enfant. J'aime pas être un enfant. J'aime dire quand on dit fils, parce qu'un enfant est différent d'un fils. Un fils, c'est celui qui a atteint la majorité. Un enfant n'a pas encore la majorité. C'est pour ça que Paul dit aux Galates, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut sortir de l'enfance. David avait 17 ans. Mais David, de son esprit, n'était pas un enfant. On peut être à la fin de l'âge, mais avec un esprit tellement costaud. Un esprit supérieur. Amen. C'est ça la grandeur. Il avait 17 ans. Mais son esprit était grand plus que Saoul. Là où Saoul pouvait reculer, là où Saoul pouvait jeter l'éponge, le roi jette l'éponge. Mais le monde de Satan va aller de l'avant. Le monde de Satan va affronter. C'est pour ça que les jours-là, il a dit à Israël, quand ils ont vu la mer rouge, ils se sont arrêtés là. Il dit à ce peuple de faire quoi? De marcher, de progresser. Qu'est-ce qui a arrêté ta marche, bien-aimé?
italien? Pourquoi tu n'es pas progressé? Pourquoi ces problèmes-là ont arrêté ta marche? Pourquoi cette situation-là a totalement bouclé ta vie? Mais je vais te dire, tu dois continuer ta marche. Amen. Malgré les barrières, Amen. malgré les obstacles, Amen. malgré les embûches, tu dois continuer ta marche. Il y a du meilleur qui t'attend. Cette année, Dieu veut te ramener à la grandeur. Amen. Cette année, Dieu veut te concéder un esprit supérieur. Amen. Si tu es dominé, maintenant c'est toi qui seras le dominant. Amen. Shalom, l'église. Shalom, l'église. Shalom. C'est toi qui vas dominer. Il a dit à Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est à eux d'aller vers toi. Amen. Il dit à Jérémie, si tu t'éloignes du mal, tu seras la bouche autorisée. Tu seras comme ma bouche. Shalom, l'église. Shalom. Dieu dit à quelqu'un, tu seras, je vais finir, accorde-moi quelques secondes, tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire une bouche autorisée. C'est-à-dire, si toi tu déclares non, le ciel dit non. Si toi tu dis oui, le ciel dit oui. C'est pour ça que la Bible va nous dire qu'Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Mais comme Élie fit une bouche autorisée, quand il a dit non, au lieu de dire sinon la parole de Dieu, non, il ne dit pas ça. Il dit sinon à ma parole. Bien, nous devons arriver dans des dimensions où, quand moi je décide, c'est comme si Dieu décide. Amen. Amen. C'est très important. Quelqu'un qui accède à la grandeur, s'il décide, Dieu décide aussi. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Shalom, l'église. Shalom. C'est-à-dire, toutes les lignées qui étaient contre Abraham, toute personne qui était contre Abraham, Dieu était contre lui. C'est-à-dire, Abraham et Dieu, viens mon fils, viens. Abraham et Dieu, il faisait comme ça. Quelle grâce. Amen. Vraiment. Hey. Vraiment. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.